y aller. On va y aller maintenant. Je remercie... Flore, tu as mis play? Oui, je vous remercie d'être là pour la prédication de ce matin. On a eu un problème de connexion. Je veux d'abord remercier tous les frères et sœurs. Je remercie qui sont là. Je remercie aussi tous les frères depuis le début de ce mois qui ont élaboré sur ces thèmes que nous avons proposés pour les mercredis du mois de juillet, le dessein de Dieu pour la famille dans ce monde. Et même ceux qui ne l'ont pas abordé, évidemment, ce n'était pas obligatoire pour les dimanches. Donc, nous les remercions parce que le sujet était tout à fait enrichissant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir peut-être élargir ce sujet parce que la famille est les cibles aujourd'hui dans ce monde du diable, parce que le diable essaie en détruisant la famille que certains appellent physique, il finira par toucher l'église. Parce que les membres de l'église sont des personnes physiques aussi avec le sang et la chair. Très bien. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 18, merci pour le frère qui a fait la lecture dans Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce message a tout son poids, tout son sens dans la question de la rétribution, qu'il ne faut pas élargir ou faire que ça devienne élastique pour l'appliquer n'importe où. Donc la question de la punition éternelle, de la rétribution éternelle, c'est une question qui est réservée à Dieu. Dieu infligera aux rebelles cette punition, mais j'ai beaucoup apprécié ce matin parce que le frère a insisté sur la responsabilité. Dieu a confié aux hommes et aux femmes la responsabilité. Et même dans le domaine de l'évangile, nous avons la responsabilité dans la grande commission. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Et nous ne pouvons pas fuir notre responsabilité en cherchant des raccourcis, des explications tonitruantes, comme Pilate qui se lave les mains en croyant que sa responsabilité de dire le droit, la justice, il pouvait échapper juste en prenant une bassine avec de l'eau et en se lavant les mains. Alors, nous allons aller dans une courte prière avant d'aller plus loin dans le message de ce matin. Tendre Père, nous voici devant toi, quelles que soient les circonstances, tu es là, tu veux nous enseigner, tu veux parler dans notre cœur. Je t'en supplie, fais que je sois juste un instrument entre tes mains. Bénis les auditeurs, y compris ceux qui vont nous suivre de loin plus tard. Et nous te bénissons, nous bénissons ta parole, que ton Saint-Esprit nous accompagne, fait que nous soyons concentrés, que nos âmes puissent se nourrir de cet aliment spirituel qui est la parole de Dieu. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, nous sommes sauvés, chers frères et sœurs, pour sauver les autres. Chaque chrétien est la lumière du monde
et le sel de la terre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, versets 17 à 19, par exemple, « Obéissez à vos conducteurs, car ils vont rendre compte sur vos âmes. » Donc, nous avons une grande responsabilité, pas seulement aux gens de notre nation, mais cela d'abord commence au niveau du couple, au niveau de la famille. Et les textes sont nombreux dans ce sens, depuis l'Ancienne Alliance. Josué chapitre 2 jusqu'à 1 Timothée 5, verset 8 que nous avons entendu, il y a plein de passages où Dieu donne la responsabilité d'éduquer, d'inculquer, et cela va aller dans la société et finalement dans l'Église et aussi dans les pays. Comment parler de l'Église entre guillemets spirituelle sans valoriser, sans mettre l'accent sur l'importance de l'homme et de la femme que Dieu a créé, le couple et la famille biologique, la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants, chrétiens ou non, et la responsabilité des enfants à l'égard de leurs parents ou à l'égard des personnes âgées. On ne peut pas remplir sa fonction dans le ministère de réconciliation, dans une attitude de Pilate quant au salut de gens qui sont autour de nous. On ne va pas parler d'abord des voisins, mais d'abord les gens de notre maison. Dieu nous confie la grande commission. La Bible dit clairement la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a une différence entre celui qui fait croître, qui est Dieu. L'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, celui qui arrose, celui qui plante, chacun a ses responsabilités, comme celui qui fait croître a sa responsabilité. Mais ici, nous devrions faire un point. Allons-nous blâmer Dieu pour le rejet de la parole, pour le rejet de sa parole par les membres de nos familles, sous prétexte « j'ai arrosé », Apollos « j'ai planté », Apollos a arrosé et Dieu n'a pas fait croître. Il y en a qui pensent comme ça, qui disent « mais ça fait longtemps que je fais le travail, mais Dieu, on dirait que pour ma famille, il n'y a rien qui se passe. » Donc, lorsque nous lisons les textes d'Ézéchiel chapitre 33, où il est question d'une sentinelle, ou même dans le Nouveau Testament, où il est question de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, où nous voyons croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ézéchiel 33 et tous ces passages ne parlent pas de la rétribution finale en disant que si les gens de ma famille ne se convertissent pas, donc moi je passerai, je paierai les frais. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais notre responsabilité n'est pas moindre pour autant. Parce que Dieu redemandera les sangs. Lorsque les sentinelles ou lorsque le père ou la mère font un travail à l'envers. Lorsque vous poussez les gens en enfer.
lorsque vous cessez d'être la lumière du monde, vous faites de la contre-évangélisation, mais vous devez quand même être appelé au jugement pour cela. Ça, c'est clair et net. Lorsque vos actions sont contraires justement à ce que Dieu veut, lorsque nous ne brillons pas comme des flambeaux dans le monde, pourquoi est-ce que Dieu ne nous appellerait pas en jugement? On peut crier du matin au soir, le salut est personnel. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le salut est personnel? C'est là où on arrive à des... On essaye d'injecter dans la tête des gens, tu n'es pas aussi responsable, écoutez, tu as déjà fait ce que tu devrais faire, tu peux te croiser les bras, le problème n'est pas là. Lorsque deux personnes se marient et ils sont devant le maire, les juges, c'est seulement aux deux personnes, chacun tour à tour, qui dira je le veux. Notre père, notre mère, notre tante ne peut pas venir dire oui à la place de la mariée ou de son époux. C'est seulement les deux. C'est seulement jusqu'à ce sens-là. Mais le mariage est personnel. Le mariage n'est pas personnel du tout. C'est un engagement entre deux personnes consentantes, mais ça inclut aussi les familles. Jésus était aux noces de Cana. Il n'y avait pas que deux personnes avec tout le jar de l'eau qu'il a. Non. Toute la ville, toute la cité était là. C'est une grande fête. Et n'oubliez pas que dans les couples, il y a des enfants aussi qui vont venir. Dans ces contrats, il y a tout ce monde. Et il y a Dieu en plus. Et il y a Dieu. Parce que c'est lui qui joint. Alors, donc, sans vouloir trop tarder là-dessus, nous voulons simplement déclarer que la doctrine du mépris du corps est dangereuse. La perversion de la famille physique dans ce monde, c'est une entorse justement à la famille de Dieu qui est spirituel. Mais les membres de cette famille de Dieu qui est spirituelle, bien entendu, il y a trois sortes de personnes, il y a trois sortes de gens. Il y a des gens qui sont spirituels, il y a des gens qui sont charnels, et il y a des gens qui sont simplement des gens naturels. Et on peut les trouver même dans la famille de Dieu. C'est-à-dire, on peut trouver des chrétiens spirituels, on peut trouver des chrétiens charnels, et on peut trouver des gens naturels. Ils sont là juste, pour eux, ils se positionnent. Ils sont ni pour le diable, ni pour Dieu. Bien que cette situation-là est compromettante. Mais on peut trouver des textes bibliques qui parlent de l'homme spirituel, de l'homme charnel, de chrétiens charnels, et même de gens qui sont dans un état naturel. Ceux-là dont leur jugement n'est pas fait. Les enfants qui sont sanctifiés par exemple. Les membres de l'Église du Christ dans le monde sont faits en chair et en sang. Ce qui frappe les habitants de la terre, c'est l'amnésie, la fuite des responsabilités dans l'éducation spirituelle de l'heure. Nul n'est prophète chez lui. Ok? On a mal interprété. On est toujours bien pour aller prêcher à 1000 km de sa propre maison. Prêcher ne signifie pas prendre mécaniquement quelqu'un et le convertir avec un bâton dans le main. Parfois, il ne faut même pas prêcher en parole. Il faut juste prier et prêcher par notre comportement. Le manque de prière avec foi, l'absence de prière avec foi, la vie de prière pour le salut de nôtre, c'est quelque chose que nous devons revoir comme chrétiens. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Le problème est que nous ne prions pas assez pour les nôtres.
Parce que nous n'avons pas foi à leur conversion. Nous ne mettons pas assez de foi. Nous ne croyons plus. Il y en a même qui ont abdiqué, qui ont déjà dit, écoutez, c'est l'affaire de Dieu, le salut est personnel, point. Pour ne pas donner un autre sens au terme spirituel, voici un texte. Luc chapitre 24. Et le verset, à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, que ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce n'est qu'une image. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce que c'est avec ces regards de Job que nous voyons tout être humain dans ce monde? Donc, tout cela pour dire, pour nous motiver, mais pour une prise de conscience, parce que nous prêchons l'évangile en ces premiers jours de la semaine, mais avec un esprit clair et non confus. Ne méprisons pas la famille physique, dite biologique, tout ce que vous voulez. Avec une illusion du ciel dans la tête, avec une illusion d'une famille spirituelle qui met à l'écart toutes les familles sur la terre, parce que nous appartenons à une secte qui agisse de cette manière ou qui pense de cette manière-là. Une fois que vous entrez dans une secte, le réflexe, en tout cas la première, c'est de vous couper avec votre famille biologique. Ceux-là qui ne croient pas comme vous, ceux-là qui ne font pas partie du secte, on vous détache avec eux. Votre mère devient une sorcière, votre père c'est quelqu'un qu'il faut éviter, à moins qu'il vienne dans cette secte.
Le salut n'est offert qu'à ceux qui sont dans cette secte et qui s'attendent que Jésus revienne pour les chercher et qui pensent même que ce serait mieux que les autres soient laissés abandonnés. Alors que tant qu'une personne n'est pas morte, il faut croire à son salut. Il faut espérer à son salut. Et toute autre pensée est diabolique. La Bible nous dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Donc, pour accéder au salut, pour s'approprier de la grâce de Dieu qui nous sauve, oui, il faut croire, il faut se repentir de ses péchés, il faut confesser le Seigneur Jésus, il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés et il faut persévérer dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle. On peut continuer la générosité, la participation dans la collecte en faveur des saints. C'est ça la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est vrai. Ce salut que nous obtenons par la grâce nous responsabilise au plus haut point pour le salut des autres, en commençant par le salut de nôtre. C'est pour cela que les textes bibliques sont clairs. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Il faut y croire dur comme fer. Il faut batailler avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu et il est sorti vainqueur. La Bible dit, de deux qui seront sur le toit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Est-ce qu'il faut se contenter de ça? Est-ce qu'il faut vraiment se contenter de cela pour dire, moi j'ai fait ce que j'ai à faire avec mon mari, avec ma femme, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire. Maintenant, toi tu espères qu'on vienne te chercher dans l'enlèvement et l'autre soit laissé. Ça c'est quel esprit? C'est quel esprit? Alors que tu respires encore et alors que lui il respire encore. Le salut que nous avons reçu par la grâce ne nous délie pas de notre grande responsabilité de briller comme des flambeaux dans ce monde, d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Tout cela commence dans la famille biologique et physique respectivement jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ma mort, jusqu'à la mort de chaque chrétien. C'est pour cela qu'on dit, lorsque quelqu'un rend son esprit, cesse de vivre ici-bas, on dit, il a accompli sa mission. Mais de quelle mission s'agit-il? C'est de sauver les autres. C'est de travailler pour le salut des autres et sur son propre salut. Donc, travailler sur son propre salut ne signifie pas que le salut est personnel. C'est quoi cette phrase qui vient du monde? Bien que nous avons des textes dans la Bible qui nous montrent que la rétribution, Dieu fera justice. Mais on ne mettra pas le péché du fils sur le père, d'accord. Mais si tu es un scandale pour l'autre, est-ce que tu vas échapper? Tu vas arriver au salut? Alors que la Bible dit déjà clairement, si toi tu es un scandale pour l'autre, mieux vaut qu'on prend un grand caillou qu'on t'attache et qu'on t'enfonce, que tu sois coulé dans l'eau. Mais c'est écrit. Jean chapitre 3, nous pouvons aller voir, même avant de lire Jean chapitre 3, j'aimerais rappeler ici la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Mais, réfléchissons ensemble, chers frères et sœurs, dans la foi. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement une évangélisation où il faut sortir de chez soi et partir en courant. Non, c'est l'évangélisation qui commence d'abord à Jérusalem. Ensuite, il faut y aller progressivement. Jean chapitre 3 nous dit,
Sans la première naissance, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On ne parlera pas de la nouvelle naissance, ni de naître de nouveau. Mais tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'es pas sorti de la ventre de ta mère. Pourquoi alors on dirait naître de nouveau? Parce que toi, tu es spirituel, tu es dans le plan de Dieu, tu es un esprit quelque part, tu es en train de naviguer. Jamais ce message est adressé aux esprits, il faut naître de nouveau. C'est toujours à ceux-là qui sont d'abord passés par la naissance biologique. Le salut est une promesse pour celui qui croit. Mais il ne croit pas simplement seul. Il croit que ce salut qu'il reçoit, ce salut est bon. Et d'ailleurs, dans cette prophétie de Joël, Pierre a fait mention, la première fois qu'il a annoncé l'évangile dans Acte 2, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette promesse est pour qui? Pour toi seul? Parce que c'est personnel, ça te concerne toi. Il a dit cette promesse est pour vous. Pour votre famille, pour votre descendance, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Cela veut dire, lorsqu'on reçoit le salut, on regarde autour de soi, on se dit, waouh, maintenant le salut est entré dans cette maison. Parce que vous ne pouvez pas être un vecteur du salut, vous ne pouvez pas être un vecteur de la grâce de Dieu si vous l'avez reçu de manière égoïste, ou si vous avez encore des confusions dans la tête. C'est quoi cette affaire de présenter l'évangile, de présenter la grâce de Dieu une fois pour toutes à des personnes, alors que Dieu veut qu'on la présente jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin du monde? C'est quoi de mettre toujours des limites en disant celui-là c'est fini, celui-là non, c'est Dieu qui sait qui est réprouvé, qui ne l'est pas. Nous avons des attentes sur la conversion des autres comme si on était des dieux. Non, c'est Dieu qui fait croître. Et même si dans ton champ tu ne vois pas la croissance, as-tu le droit d'accuser Dieu? Les geôliers est sauvé, lui et sa famille. Ils ont écouté et accepté la parole. L'erreur fatale des gens qui croient et prêchent que tout est spirituel dans la Bible a des conséquences terribles. Parce que spirituel ne signifie pas mystique. L'homme spirituel est un vrai homme, une vraie femme qui a du sang chaud dans ses veines et la chair, et qui a des besoins physiques, physiologiques et spirituels. Alors, les non-chrétiens, il ne faut pas penser que ce n'est que de la chair à canon. Les non-spirituels, ne pensez pas que c'est juste la chair et le sang qui circulent, une boîte vide. Parce que Job dit, qu'est-ce que Job dit? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire que notre travail consiste à s'aimer la parole avec amour. Nous devons y travailler. C'est la plus grande responsabilité que Dieu nous a confiée. C'est pour cela que nous devons nous y mettre avec un esprit de responsabilité, mais avec l'arme. Est-ce que nous s'aimons avec l'arme? Est-ce que nous nous mettons sous la brèche pour prier pour le salut de nôtres? Est-ce qu'ils nous entendent plaider devant le trône de Dieu pour leur salut, pour leur pardon, pour leur conversion, la nuit, alors que tout est calme? Les faisons-nous? Mais est-ce que nous avons compris que sans les couples, sans la famille physique, Dieu n'aurait pas sa famille spirituelle? Et c'est lui qui a voulu, pour arriver à cette famille spirituelle, dépasser par l'être humain, homme et femme, créés à son image, même après la chute. Il compose. Et d'ailleurs, qui connaît, à part Melchisedec, un homme qui n'a ni père ni mère, qui n'est pas sorti d'un couple? Qui connaît? Ah, vous êtes devenu chrétien?
vous voulez cracher, vous voulez mépriser la famille biologique. Parce que vous, d'abord, c'est quelqu'un qui vous a prêché, mais il y en a qui vont sortir encore, moi c'est l'Internet. Personne m'a prêché, moi, ok, d'accord, mais c'est toi le propriétaire de l'Internet? C'est toi qui es le propriétaire de Facebook? Et lui-même, il n'est même pas encore converti, à ce que je sache. Donc, dans les têtes des gens d'aujourd'hui qui pensent que nous ne sommes que des numéros, d'autres pensent que nous sommes des esprits sans chair ni os. Même Melchisédek qui n'avait ni père ni mère, il avait un corps. Et il était visible. Hein? Il était visible. Parce que s'il n'était pas visible, comment Abraham pouvait aller lui offrir, justement, lui donner la dîme? Le péché de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement le péché d'ordre sexuel. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était l'individualisme, c'était l'égoïsme, le plaisir personnel, l'égocentrisme. La croyance qui consiste tout le temps à séparer le corps et l'esprit vient de l'ennemi. Écoutez, tu n'es pas mort, mais tu es en train de séparer le corps et l'esprit, la famille spirituelle, la famille biologique, c'est devenu comme une chassé-croisée. Mais écoutez, attendez le jour de votre mort, l'esprit va se séparer du corps. Seule la parole de Dieu peut pénétrer. Hébreu nous dit, jusqu'à séparer les moelles, les pinières, entrer, sectionner la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous ne sommes pas la parole. Pour camper sur cette séparation, l'église de Dieu est spirituelle, mais elle est composée de qui? Des hommes visibles. Des hommes qui ont la chair et l'esprit faibles. Et parce que Paul parle de ses faiblesses. Donc, nous voulons dire que la Bible condamne quelqu'un. Oui, nous avons les textes dans la Bible qui va plus loin que ce qui est écrit. Le mariage, c'est le mariage des êtres humains qui se marient et non les esprits. Les êtres humains qui entrent dans le mariage se marient, ils sont corps, âme et esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. La Bible dit Dieu détruira l'un comme l'autre, les corps, et aussi ce qui entre dans les corps, la nourriture. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut arrêter de s'alimenter? Si tu arrêtes de t'alimenter là, avec du biscuit et du chocolat, mais tu vas mourir. Et en plus, tu peux attraper des maladies si tu exagères dans les sucres. N'est-il pas écrit soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu? Donc, manger, boire, s'habiller, c'est tout à fait nécessaire et spirituel. Seulement, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas s'en inquiéter. Parce que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ce n'est pas parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, bof, on n'a plus besoin de manger. Ainsi de suite. Ce n'est pas parce que Dieu va détruire le corps et la nourriture que tout d'un coup, le corps cesse d'être le temple du Saint-Esprit pour ceux qui sont en Christ. Donc, tout d'un coup, le corps est à toi. Mais la Bible dit, vous ne vous appartenez pas. Même votre corps ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce que ce corps-là mortel va se dégénérer après la mort que vous avez le droit de faire souffrir ces corps. L'Église est le corps du Christ composé des êtres humains que nous sommes. Nous sommes spirituels. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes adoptés. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, en esprit.
Mais nous avons la responsabilité sine qua non de prendre soin les uns les autres dans l'église. C'est un fait. Mais nous avons la responsabilité de prendre soin de gens de nos maisons, de leur prêcher l'évangile, de nous comporter dignement, bien entendu, afin que une âme pour qui Jésus-Christ est mort ne puisse pas se perdre à cause de nous. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Voilà les versets phares de certains. Et ce n'est pas Dieu qui peut vous demander de ressasser ça matin, midi, soir, parce que vous savez réellement que vous êtes la cause de la perdition d'une âme. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure que votre Seigneur vient. Matthieu 24, versets 40 à 42. Encore une fois, notre langage, et c'est un conseil, notre langage, le langage de la foi, devrait être: mon mari, ma belle, mes enfants, je ne vous laisserai jamais tomber. J'accepterai même moi de me perdre, comme Paul a dit, mais afin que vous entrez dans le royaume. Notre langage doit être, et ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, doivent voir en nous ces soucis, cette préoccupation, que leur âme a un prix devant notre Dieu. Ils doivent savoir que tu n'es pas en paix parce que tu es confortable, toi les chrétiens, les sauvés, mais tu n'es pas confortable, tu n'es pas en paix, que tu es troublé et que tu luttes à genoux jusqu'à temps que leur âme soit sauvée. Qu'est-ce que signifie que le salut est personnel? Seulement que chacun doit dire oui à Jésus. Tu ne pourras pas dire oui à la place de l'autre. Mais quelle est ta mission à côté de ton épouse? Quelle est ta mission à côté de ton mari? Quelle est ta mission à côté de tes enfants rebelles? Que je sois privé, moi, mais que mes enfants acceptent le Seigneur avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils quittent ce monde. Mais et non que je sois pris moi, Dieu seul sait, et que lui peut rester, ou ainsi de suite. Non. Il faut prier continuellement. Il faut se battre à genoux. Il faut croire. Le chrétien, il se bat avec les armes à la main. Et ces armes, c'est la foi inébranlable. C'est pour cela que Jacques dit, la prière du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas seulement dans le domaine des maladies. La Bible dit, même s'il a commis le péché, c'est lui qui a péché. Et dans ce contexte-là, c'est un chrétien. Mais c'est valable même pour un non-chrétien. Dieu le pardonnera. Donc, chrétiens, vous qui allez nous suivre en différé, mettons-nous au travail si vous avez réellement la foi de Christ. Prions sincèrement pour le salut du monde, mais pour ceux qui sont avec nous, en famille, même en famille élargie, ayons de la compassion. Ne soyons pas habités par l'esprit de Jonas, lui qui ne voulait pas que les gens de Ninive se convertissent et que Dieu le pardonne. Mais le problème, c'est que nous ne travaillons pas assez. Nous ne sommes plus aguerris. On dirait que les choses qui se passent dans le monde nous a refroidis. Nous sommes là en train de subir, en train de constater l'incrédulité et même de confesser l'incrédulité. C'est une parole d'incrédulité. La Bible dit, plaidons, venez et plaidons. Même si leurs péchés, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Crions à Dieu la suffisance
soi-disant que nous avions fait assez et trompeuse. Arrêtez de parler, mais passez du temps avec Dieu, dans le dialogue avec Dieu, dans la solitude. Les non-convertis, même nos gouvernants, face à tout ce que nous... C'est bien de dire tout ce qui est fait du mal dans notre société, dans notre pays, les lois qui sont passées, c'est très bien. Mais c'est une autre chose de se liguer, de se mettre ensemble, d'intercéder, de plaider pour que Dieu pardonne nos pays et que le temps de grâce revienne. Une femme qui est à l'aise, tranquille, alors qu'il vit avec un mari qui blasphème du matin au soir, un homme qui est content tout le temps, avec la sourire, en voyant sa femme vivre dans l'incrédulité, mais la plus totale. Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit. Vous vivez avec une personne incrédule, mais cela ne vous inquiète pas. Vous ne vous inquiétez pas pour son âme. Mais au contraire, vous confessez des paroles incrédules. Notre attitude doit changer au fond de nous. Nous devons avoir plus de compassion envers ceux qui se perdent. Nous devons montrer à Dieu que nous ne sommes pas confortables, que nous sommes en attente du jour heureux, le jour de la grâce pour les nôtres, pour ceux qui vivent avec nous, pour les gens de notre maison, pour les gens de notre famille, pour nos compatriotes et pour nos voisins. Je me demande toujours comment est-ce que Paul était prêt à accepter la mort spirituelle pourvu que ses pères soient sauvés. Qui sommes-nous alors? De moins que Paul? La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, parfois le silence vaut plus qu'un pesant d'or. Un jour, Jésus répond à un homme qui lui a demandé, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous devons vivre ces choses. Nous devons comprendre que notre prochain, son âme, n'a pas de prix devant les yeux de notre Créateur. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes. Si tu attends le jugement de Dieu pour que toi tu sois sauvé et puis tu croises les bras ou tu abandonnes les uns dans la rue, comme dans l'histoire du bon Samaritain, non. Non. Nous devons véritablement nous mettre au travail pour la prédication de l'évangile. Tous les sujets de prière, c'est pour les corps. La maladie qui touche le corps, la chair. Oui, il s'agit, Dieu voit dans notre cœur si nous portons le fardeau véritablement les uns les autres. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais nous sommes quand même de petits Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même si nous faisons la différence entre l'homme spirituel, l'homme naturel et l'homme charnel, mais que Dieu nous aide de comprendre que le salut, qui est la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. N'essayez pas de raisonner là-dedans. N'essayez pas de dire, oh non, oui, et tous ne seront pas sauvés. Non, ce n'est pas ton problème, tu n'es pas Dieu. Mais que Dieu nous aide à avoir le cœur
au travail pour le salut des autres. Et surtout, d'abord, de ceux qui nous sont proches. Que Dieu bénisse sa parole et nous accompagne et jusqu'à son retour. Amen. Amen. Et nous allons passer tout de suite au repas du Seigneur. Nous allons chanter le cantique numéro